Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 3 au 9 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Ascendant cancer ou lune en cancer. Donc pour la semaine du 3 au 9 avril. Pour les cancers. Alors, ok. Vous avez la terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Alors, ici, on vous parle de votre capacité à créer, de votre capacité à faire des choses qui vont pouvoir porter leurs fruits plus tard. Alors, ça peut être des projets professionnels, des projets personnels, en tout cas des choses que vous avez envie de créer pour pouvoir voilà, faire prospérer. Hein. La terre, c'est ça. On a une petite graine, voilà, la graine peut représenter une idée, un projet, une envie, quelque chose que l'on souhaite faire germer. Et là, on vous dit que voilà, vous êtes dans une période fertile, donc ce serait intéressant d'aller au bout de vos idées et de pouvoir faire ce qu'il faut pour pouvoir faire voir prospérer votre projet ou votre idée. Ok. On va regarder ici un message du tarot des belles créatures pour vous les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer. Alors, la 3 d'épée qui parle de déception. Ah, bon. Alors, et oui, on vous dit ici que vous avez peut-être été déçu par le passé par rapport à ce que vous avez entrepris, peut-être un sentiment d'échec, voilà, des choses qui n'ont pas forcément fonctionné, et aujourd'hui vous vous posez des questions en vous disant oui, mais est-ce que ça vaut le coup de me relancer dans un nouveau projet, dans quelque chose comme ça, et là on vous dit oui en fait, avec la Terre, on vous dit que tout ce qui est porteur, hein, c'est pas forcément... on n'est pas obligé, lorsqu'on a une idée, qu'on a de la créativité, qu'on a envie de donner naissance à des projets, vous avez un sentiment de déception parce que vous n'avez pas atteint le but que vous vous étiez imaginé, mais là on vous dit que finalement, c'est pas forcément ça le plus important, c'est l'idée d'avoir essayé. Parce que à force d'essayer, on finit toujours par y arriver, ou on finit toujours par apprendre et comprendre des choses qui sont essentielles dans notre évolution et dans notre cheminement. Donc là, on vous dit que oui, vous avez peut-être été déçu par quelque chose, et du coup, ça vous bloque un peu dans vos envies peut-être, ou dans vos actions du moment. Oui, valet de coupe, vous voyez, vous êtes très inspiré, vous avez beaucoup d'idées. C'est votre inspiration, c'est votre côté rêveur, c'est votre côté romantique aussi, qui a envie d'y croire en fait, qui a envie de croire en vos projets, en vos idées, en vos désirs, en vos envies, enfin voilà, tout ce que vous avez en tête. Mais aujourd'hui, vous êtes bloqué parce que vous avez été déçu par le passé. Voilà. Donc ça peut être aussi sur le plan sentimental, hein. Peut-être que voilà, vous avez vécu effectivement un sentiment d'échec, et là aujourd'hui, vous avez envie d'y croire, vous avez envie de rêver à autre chose, mais vous avez quand même peur de revivre quelque chose de décevant. Mais on vous dit, c'est pas forcément le résultat qui compte, c'est le chemin. Voilà. Mais si vous n'essayez pas, forcément, vous n'allez pas y arriver non plus. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, avec l'oracle libération énergétique pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, donc du 3 au 9 avril, bienveillance, vous voyez, on voit des cœurs partout, hein. Pour vous, j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein. On est là sur le plan émotionnel, il y a vraiment cette sensation de vouloir, de rêver beaucoup, d'imaginer beaucoup de choses, et finalement de ne pas forcément oser les concrétiser, ces choses-là. Et on vous dit, mais si, il faut y aller, c'est maintenant. Ouais, ça vous fatigue. Ça vous fatigue parce que du coup, vous vous prenez peut-être un peu trop la tête. Vous vous imaginez peut-être des scénarios catastrophes. Et du coup, il y a vraiment cette notion d'épuisement, de vous sentir lasse, fatigué. Voilà, donc faites attention à ça. Ok. Avec l'oracle, la lunologie, donc pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Les conclusions sont à portée de main. Alors ça, c'est très intéressant parce que là, on vous parle de conclusions. Alors les conclusions, ça peut être
certaines réponses à vos questions. Hein. Voilà, peut-être qu'en ce moment, vous triturez un peu trop le cerveau et du coup, c'est ce qui vous fatigue parce que vous vous posez 3 millions de questions à la minute. Et là, on vous dit, bon, il y a des réponses qui vont arriver. Il y a des solutions, il y a des possibilités, il y a des choses qui vont arriver et qui vont vous permettre effectivement de dépasser la peur de ne pas y arriver ou la peur d'être déçu. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez la carte de la bienveillance qui parle d'amour, tout simplement. Donc restez dans votre belle énergie d'amour, restez dans votre belle énergie de rêverie. Parce que c'est beau de rêver aussi, de rêver en un projet en lequel on croit, en une relation qui nous fait vibrer, qui nous fait rêver, en ces sentiments que l'on ressent. Voilà, donc là il y a un besoin d'y croire, il y a un besoin aussi de rêver et de se dire bon bah ok, il va falloir que je tente quelque chose quand même, parce que rêver c'est bien, mais on peut pas passer sa vie qu'à rêver, quoi, c'est pas possible. Voilà, osez faire le premier pas. Bon ben voilà, hein. Voilà, la question se pose plus. Hein. Cette semaine, il va falloir sortir de votre zone de confort, qui n'est pas forcément confortable, et qui vous fatigue en plus, et oser aller chercher les réponses à vos questions. Ok, allez. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les cancers, pour cette semaine. Donc la semaine du 3 au 9 avril. Persévérance. Ok. Et nouveau cycle. Oui, on vous invite à continuer. Donc vous, en fait, si vous voulez, vous êtes dans une énergie de persévérance quand même. C'est-à-dire que vous rêvez toujours, vous avez envie d'y croire, vous avez envie effectivement que les choses se passent bien, mais il y a une difficulté à vraiment oser faire le premier pas parce que la peur de l'échec est profonde. Il y a quelque chose comme ça qui résonne en vous. Et pourtant, on vous dit que vous êtes bien dans cette nouvelle énergie, dans ce nouveau cycle ou dans ce nouveau départ. Ok. Énergie d'action et activité pour les cancers. Alors, vous avez la 10 de coupe. Très jolie carte. Oui, d'accord. Ok. Alors, la 10 de coupe, ici, vous parle effectivement de votre rêve, de votre idéal, de comment vous voyez les choses. C'est la petite maison dans la prairie, c'est le partage du bonheur avec peut-être les personnes de votre entourage, avec... voilà, en tout cas, vous faites ce qu'il faut pour que tout se passe bien, pour que tout le monde soit heureux, pour que tout le monde... voilà, pour que vous puissiez passer des bons moments. Mais parfois, avec la 5 de bâton, il y a des confrontations, parfois c'est plus difficile, c'est peut-être même ce qui vous déçoit. Hein. Voilà, c'est ça aussi peut-être la déception, c'est l'impression de ne pas arriver à atteindre votre objectif qui est quand même assez lumineux, hein. Votre rêve, que tout le monde aille bien. Et ça peut vous fatiguer dans le sens où, bah oui, ça peut vous perturber par rapport à vos engagements. La carte des amoureux ici vous parle de votre capacité à vous engager de façon authentique, de façon sincère, honnête, voilà, de suivre votre cœur, c'est de suivre la voie du cœur et pas forcément la voie du mental qui pourrait parfois vous ramener à quelque chose de plus sécurisant ou qui pourrait vous empêcher justement de tenter quelque chose qui pourrait vous amener à la 10 de coupe. Voilà, donc la difficulté pour vous, c'est de ne pas vous laisser peut-être déstabiliser par votre peur justement de l'échec, par votre mental qui pourrait vous... Ouais, voilà, c'est ça, hein. Vous voyez, la 9 d'épée, c'est les angoisses. C'est les peurs, c'est la peur de ne pas y arriver, c'est la peur de ne pas être à la hauteur, c'est des mauvais souvenirs qui refont surface, et du coup, de se dire, mon Dieu, j'ai pas envie de revivre ça, et en même temps, vous avez envie d'y croire, vous avez envie d'y aller. Donc oui, il va falloir effectivement suivre votre cœur, suivre votre... authenticité pour pouvoir vous engager dans quelque chose qui vous corresponde vraiment. Ouais. Alors, ce qui peut être déstabilisant aussi, ça peut être en lien avec un certain héritage familial ou un certain... Alors, comment je pourrais vous dire ça ? Vous savez, quand on est éduqué par des valeurs familiales, par exemple, hein, on pourrait dire ça comme ça, on a reçu dans nos éducations certains principes. Bon. Ok, c'est très bien. Mais parfois, ces principes-là nous empêchent finalement d'élargir notre conscience et de se dire peut-être que je pourrais voir les choses sous un autre angle. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. La peur, peut-être la peur de décevoir un entourage familial ou par rapport à des principes. Oui, ça ne se fait pas dans ma famille. Moi, j'ai déjà entendu ça souvent. Ah ben ouais, mais moi, je ne peux pas concevoir une vie...
tel qui me fait rêver, parce que dans ma famille, ça se fait pas. Mais pourquoi pas? Vous voyez, ça, c'est des croyances qui peuvent parfois nous limiter, et du coup engendrer une certaine crainte ou une certaine peur, un sentiment d'insécurité, parce que nos rêves ne se calquent pas à ce qu'on nous a appris quand on était enfant, ou voilà. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de savoir faire des choix avec le cœur, avec sincérité, authenticité, et ne plus chercher à vouloir contenter tout le monde, ou en tout cas à vouloir faire plaisir à certaines personnes avec qui on n'est pas sur la même longueur d'onde. Hein. Voilà, donc il y a une notion ok, il y a quelque chose un certain courage à avoir pour pouvoir vous engager dans quelque chose qui vous corresponde vraiment. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers, pour la semaine prochaine? Allez, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. L'harmonie. Et l'ouverture. Ok. Alors, relationnel et sentimental pour les cancers. Oh, on retrouve cette 9 d'épée. Ok, les angoisses, les peurs, les choses qui vous tracassent, hein, ça vous travaille. Le doute, le questionnement. Qu'est-ce que je fais? Je me sens bloquée. Ok. Ah, reine de bâton inversée. Alors, c'est intéressant, hein, je la mets droite, mais elle est sortie inversée. Alors, la reine de bâton, c'est tout ce qui fait référence à votre enthousiasme, dynamisme, à votre capacité à faire les choses qui vous plaisent sans vous poser de questions. Être connecté à vos désirs et à pouvoir vraiment vous assumer tel que vous êtes, assumer vos choix et vos désirs tels que... Il y a quelque chose de bloqué, hein. Clairement chez vous, il y a vraiment quelque chose de bloqué. Vous êtes à la recherche de l'harmonie, de l'équilibre dans vos relations, mais vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas comment être à l'aise avec vous-même, avec vos choix, avec vos idées, avec peut-être avec votre sex appeal aussi, puisque la reine de bâton parle aussi de la capacité de séduction. Voilà, donc peut-être que c'est en lien avec ça aussi. Donc voyez comment ça résonne pour vous. C'est comme si vous aviez trop peur du jugement extérieur, du jugement ou du regard de l'autre, ou de ne pas être suffisamment à la hauteur. Et pourtant, la reine de bâton ici vous invite à avoir confiance en vous, à avoir confiance en vos capacités de séduction, votre capacité d'action aussi, de pouvoir prendre des initiatives sans vous poser 3 milliards de questions. Et là, on voit bien que vous êtes bloqué par rapport à votre mental qui vous dit ben oui mais ça ne se fait pas, ou ça c'est pas bien de voir les choses comme ça. Y a un besoin de sortir de cet état d'esprit négatif pour vous autoriser à faire les choses qui vous font vibrer, qui vous font rêver tout simplement. Alors, vous avez quand même ce roi de bâton qui va venir vous aider, ce roi d'épée qui va venir vous aider à trancher, à prendre une décision peut-être assez directe, voilà, j'ai envie de dire, et à pouvoir l'exprimer de façon très directe. Alors, peut-être que vous vous sentez bloqué parce que ce personnage-là peut représenter aussi quelqu'un de votre entourage qui pourrait se montrer très sévère, quelqu'un d'assez sévère, d'assez froid, d'assez détaché un petit peu des émotions, et qui pourrait se montrer un peu rigide, voilà, tout simplement. Bon, mais ça peut être aussi vous qui décidez de reprendre votre propre pouvoir et de dire stop, de dire non à quelque chose qui ne vous correspond pas. Le but étant toujours de maintenir une certaine forme d'harmonie, mais pas à n'importe quel prix. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on voit bien que vous n'êtes pas épanoui, il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous angoisse, il va falloir sortir de ça en faisant des choix qui vous correspondent vraiment, et en arrêtant de penser à ce que les autres peuvent penser de vous. Hein. Il y a un côté jugement... le jugement des autres qui peut peser sur vos épaules là. Bon, le chariot peut parler de mouvement. Il y a peut-être un déplacement, quelque chose à dire, quelque chose à faire, hein, un voyage, un déplacement, une visite, rendre visite à quelqu'un peut-être un peu autoritaire, un parent par exemple. Voilà, il y a une confrontation à avoir vis-à-vis de quelqu'un, mais c'est pas grave. Il va falloir aller au bout de vos idées, au bout de vos désirs pour être en accord avec vous-même. Vous allez avoir les réponses à vos questions de toute façon. Et voilà, ne soyez pas trop déçus de tout, quelle que soit la réponse. Soyez dans votre propre créativité, dans votre propre, dans votre propre bienveillance, et tout ira bien. Ok. Alors, avec le tarot des anges gardiens, pour vous les cancers,
Vous avez la 9 de la prospérité, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent, vous êtes maintenant indépendant, profitez. Alors moi, ce que je ressens au travers de cette carte-là, c'est que vous allez enfin vous défaire de cette crainte de ne pas y arriver ou la peur de ne pas être à la hauteur vis-à-vis de quelqu'un. Voilà. Donc pour moi, vous allez réussir à prendre votre indépendance, vous allez réussir à justement ne plus avoir cette peur d'être jugé par quelqu'un ou par les autres et être enfin libre. Pour moi, je sens un sentiment de liberté par rapport à vos choix. Et ça va être important pour vous pour la suite. Voilà les cancers. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.